Bonjour à tous et à tous. La passion est au cœur de la créativité. Et la créativité, elle est la source de ce que nous vivons. C'est-à-dire aujourd'hui, nous ne pourrions pas avoir, bien évidemment, des véhicules, des motos, de l'avion sans la créativité. Et à la base, il y avait la passion. Celui qui me reçoit aujourd'hui, bien celui qui nous reçoit aujourd'hui, celui dont nous faisons le portrait hybride, s'appelle Mohamed Al-Goumaret. Il se nourrit de passion. Et sa passion, c'est la vitesse, l'adrénaline, la moto. Il fait partie des rares personnes à faire le tour du Niger à moto, le tour du Sahel à moto, le tour de l'Afrique. Peut-être bientôt dans ses ambitions, il nous le confiera aujourd'hui à moto. Avec lui, nous allons parler business, parce qu'il est aussi chef d'entreprise, patron de l'entreprise MA Global Corporation, basée au Niger et en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si dans le pays d'Afrique, il nous le confiera aussi, bien évidemment. On parlera également des Sahel Bikers Club. Ça fait longtemps qu'ils sont sur les routes du Niger, sur les routes du Sahel, sous le soleil, sous le vent, sous la pluie, à la rencontre des populations et aussi au partage de leur passion. Mohamed Al-Goumaret, bonjour. Oui, bonjour. Comment tu vas, Mohamed? Oui. Merci déjà d'avoir accepté de nous recevoir. On va commencer comme ça. Pour ceux qui vont nous regarder, ils auront envie de savoir, il y a de cela 30 ans en arrière, qui étais-tu? C'était quoi ton enfance, ta petite enfance? Oui, mais je pense que quand je suis petit, j'ai grandi dans les Casamangas. Je suis né à Agadez. Pratiquement toute ma vie, j'étais partout dans le Niger. Je connais le Niger et resté ça m'a permis d'être je suis parce que comme ça, dans la culture, il y a une famille, il y a beaucoup de choses qui sont bon, et puis je ne viens pas d'une famille riche. Non, là, on va revenir là-dessus. Voilà. Ça fait partie des préjugés qui te concernent. Tu consommes les réseaux sociaux tout comme moi, donc ça fait partie des préjugés que les gens ont sur toi. Si tu as envie qu'on aborde, on va aborder. Là, tu me disais que tu fais partie tu viens d'une famille militaire. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a un impact dans la discipline avec laquelle tu gères le business, l'association et ta vie privée? Parce que depuis que je suis venu ici, je vois un peu ce rythme un peu, pas militaire, mais discipliné, où chacun sait ce qu'il doit faire, chacun est carré et tout. Même quand on voit ta posture, c'est carré et tout. Est-ce que tu peux nous raconter? Ça a un rapport? Oui, bien, ça a un rapport parce que vous savez, la première chose, c'est le militaire, c'est la discipline. Mon grand-père était un policier. Militaire. Moi, je suis expert en sécurité. Je suis dans la police. C'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose que j'aime. C'est qui Avec un tempérament aussi calme comme voilà, mais bon, ça dépend. Vous savez, le calme, c'est l'homme qui le crée. Quelles que soient les circonstances, il faut garder son calme. Quand tu étais petit, tu avais quel type de jeu? Ou bien il n'y avait même pas de jeu? Bon, moi, quand je suis spécial, je ne veux pas dire spécial, mais moi, par contre, je n'aimais pas les jeux. J'aimais les trucs d'adultes. J'aimais les voitures, j'aimais les vélos. Mais je ne suis pas du genre à aimer les jeux électroniques ou à aimer les jeux maintenant, les Gamboy, les Sega, tout ça là, les PlayStation, je n'ai jamais joué à ça. Et si vous me demandez comment faire le vélo, comment faire les pneus, et comment. Les trucs de normal quoi. Voilà, et puis j'étais très jeune quand j'ai appris à conduire. Quel âge? J'avais 9 ans. Oh. Tu sais, quand tu as dit 9 ans, pour ceux qui ne regardent pas, il y a ton fils derrière la caméra, il a fait. Ah. Apparemment, lui-même, il n'est pas au courant. Voilà, donc,
il me mettait sur ses pieds et puis je jouais avec le pilote. Voilà, c'est pas quelque chose et puis de quoi je fais une bêtise, j'ai essayé de continuer. Ça a marché. C'est heureusement pas eu d'accident, mais bon. Et depuis ce jour. Depuis ces jours, bon. Parlons business. Avec MA Global Corporation, vous êtes dans le transit douane, la sécurité, le commerce général. Aujourd'hui, tu as combien d'emplois? Que ce soit, je sais que tu es au Niger, au Niger et en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays qui se sont. Je suis pratiquement au Niger, en Côte d'Ivoire, à Lagos. Et aux États-Unis, je dois là où je suis au Michigan. Là aussi. J'essaie d'être un peu plus flexible, un peu plus sur le plan international. Parce que vous savez, le Niger, c'est un pays quand on dit Niger, les gens ont tendance à dire ah, c'est vous. Mais je pense qu'avec ces dernières années, avec la culture, le business, les jeunes qu'on a, il y a beaucoup de choses qui ont changé sur le plan international et que beaucoup de gens connaissent le Niger actuellement. Donc, MA Global, je l'ai créé en 2015 quand je suis rentré des États-Unis et je travaille avec mes petits frères. Ça va, l'application de voiture, le transport, et puis pas mal de choses. En termes d'effectifs, ça représente combien d'emplois? Ça dépend, vous savez, tout dépend de la situation. On peut avoir entre 15 et 20, mais aussi sur notre réseau, on a entre 200 et 250 employés. Voire peut-être 300. Tout dépend des saisons et tout dépend du travail qu'on a. Et les besoins du client. Donc là, tu nous as dit comment tu as commencé ta passion pour la moto, c'était à 9 ans. Sahel Biker Club, ton premier pote à qui tu as parlé du projet d'association, comment vous êtes rencontrés? Oui, bon, en fait, la moto, c'est depuis mon jeune âge. Vraiment, là où j'ai eu encore la passion, c'était aux États-Unis. C'est aux États-Unis. Oui, c'est la fille de Harley Davidson. Pas du tout. Vous savez, être motard, il ne faut forcément pas être Harley Davidson. C'est une passion. Tu ne peux pas expliquer aux gens. C'est comme les gens, des footballeurs, quelqu'un qui aime le football, quelqu'un qui aime les voitures, chacun a sa passion. Quelqu'un qui aime jouer aux cartes, tout ça. C'est des passions. C'est quelque chose que tu ne peux pas. Même si tu viens, la personne a du mal à t'expliquer exactement comment ça se passe. Il faut la vivre. Il faut aimer cette chose pour pouvoir faire ça. Donc, aux États-Unis, c'est une femme qui vous fait être. Tu ne peux pas être un motard et aller quelque part encore. C'est impossible. Donc voilà, c'est ce que je suis comment on va essayer de voir dans quel cadre. Et grâce à la moto, le Niger a été connu parce qu'on est parti pratiquement de toute la sous-région. On a fait le Nigeria, on a fait le Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, jusqu'au Sénégal. Et prochainement, je vais aller au Maroc pour un tour de BMW. Donc, je suis BMW GS. C'est vraiment un truc qui nous a fait découvrir. Et Sahel Biker Club a pris en 2017. Et avant, c'était un regroupement. C'était pas un club. C'était un regroupement des amis. Donc voilà, c'est un groupe. Voilà, les gens se donnaient des groupes pour faire le rail et tout ça. Donc après ça, j'étais avec un qui a tout l'expérience avec un ami, Habib Cissé, tout ça. Et là, pourquoi ne pas structurer ça avec un bloc? Ça a pris ça. Là, actuellement, avec le bloc, là, actuellement, je pense qu'il y a 3 blocs. Je pense que c'est une bonne chose. Vous avez tracé un chemin. Voilà, c'est l'esprit mondial global. Puis c'est une famille qui s'agrandit. C'est le Niger qui va évoluer. L'idée derrière, c'est justement partager sa passion
ce que vous ne faites pas que ça. Il y a de l'action sociale derrière. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de faire servir sa passion à quelque chose de plus humain, plus joyeux, plus partagé en fait. Je pense que la première chose, c'est l'humanitaire. L'humanitaire, le social, la santé. Vraiment, c'est tout ce qui est humanitaire. Là-dessus, la sécurité routière surtout. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup d'accidents routiers. Et c'est le propre, il y a beaucoup de choses qu'il faut ramener. C'est-à-dire que, de telle sorte que le port du casque, c'est très important. Parce que déjà, tu peux acheter une moto de 400-500 000. Tu peux pas porter un casque de 15 000 francs. Moi, je pense que c'est la priorité. Il faut mettre là-dessus les ceintures de sécurité. Les bébés, les enfants qu'on met dans des voitures sans ceinture ou les mettre devant téléphone au volant. Nos parents l'ont fait, mais je pense que cette chose doit changer. Je suis contre ce truc, que les choses changent et que les gens prennent l'avenir en plus sociaux. On va passer à autre chose, quoi, je pense. Et surtout quand c'est quelqu'un qui roule, je ne sais pas, à 100 à l'heure, tu roules combien à l'heure? Bon, ça dépend. Moi, je suis plus. C'est quoi ta vitesse maximum que tu as? Ça dépend en fait. Ah, Tu sais, il n'y a pas un motard qui n'a pas la vitesse. Ah. Il faut savoir où faire et quand faire. Ah, Ça dépend. La vitesse, c'est pas ça qui fait beaucoup. Je dis tout le temps aux gens, le vrai motard, c'est celui qui quitte. Et qui c'est ça. Moi, je n'aime pas conduire la vie dans cette situation. Je préfère le voyage. Là, ma passion, je la vis jour au jour. Ouais, c'est ça qui fait que tu aimes la moto. Pas forcément la vitesse. tu as déjà atteint les 500 à l'heure? C'est pas un avion. C'est bien, c'est pas un avion. Alors, t'aimes aussi la musique. Quand je préparais cette émission, j'ai discuté avec des gens, parce que tu connais Mohamed Aboumarel, tel que tu sais de lui. Je vais le rencontrer et je vais discuter avec lui. J'aimerais savoir si lui on dit, il y a telle personne qui l'a chanté. En vrai, c'est ce que, à part la moto, les gens savent aussi que tu es chanté dans les chansons. C'est quoi cette passion pour la musique et comment tu arrives à avoir tes noms? C'est quoi le réseau? Tu arrives à avoir tes noms? En fait, ça, on avait fait un truc d'entertainment dégustation. Ça, c'était quand j'étais à collège. C'est quand j'étais jeune, tu vois. Et vraiment, American Dream, tu vois, et j'avais commencé. La musique, c'est quelque chose de bien, c'est la culture, ça apaise, tu vois. Ça donne la joie en plus. Ça donne la joie, en fait. Je suis. La musique, j'écoutais beaucoup d'artistes. Ça m'a permis de connaître beaucoup aussi d'artistes partout dans le monde. Parce qu'on avait une agence de after party, tu vois. On faisait des soirées, tout ça. Évidemment. Voilà. C'est ça qui a fait que. Et mon père écoutait bien la musique. Mon père aimait Marley, Tracy Chapman, Quincy Jones. voilà, Quincy Jones. Donc vraiment, c'était Tracy Chapman, c'était quelqu'un. Chaque fois quand j'écoutais certaines musiques, ça me rappelait mon père. Donc voilà, et ça apaise. C'est quoi ta playlist actuelle? J'écoute du tout. J'écoute du tout. Vraiment, sincèrement, j'écoute. Jusqu'à j'écoute. Deux fois j'écoute DRC, je ne sais pas si vous connaissez DRC. Je le connais, mais je le connais pas. Il fait des éloges. Ouais. Il y a deux trucs que j'écoute. Je pense que c'est vraiment. Il y a DRC et il y a un autre, Ngoiro du Nigeria, tu vois. Une vraie consommation africaine. À la fin de l'émission, on va revenir sur les artistes nigériens que tu as écoutés récemment. Donc il faut déjà placer bien les... la dernière partie de cette séquence, c'est Didibé a chanté ton nom. Ça a coûté combien? Le début, c'est un frère à moi. Vous savez, dans la vie, c'est ça que je dis aux gens. C'est pas toujours l'argent qui paye. C'est comment tu traites l'être. Quel qu'en soit ton statut. Il faut bien traiter l'être. On ne sait jamais ce que demain. Donc, c'est début, je l'ai connu avec ma cousine qui est Sadia, nigérienne, qui travaille. Sadia.
Je l'ai connu avec elle, on est sortis, on a pris le verre, on a sympathisé. Il a pu continuer à garder de très bons rapports. Et un petit frère à moi qui a beaucoup de choses en commun. Vraiment, je n'ai pas payé pour ça. Lui aussi, il a une grosse histoire qui, avec toute son humilité, une grosse rockstar, mais aussi très humble. Il suffit juste de voir ses sorties, souvent modérées et tout. Je l'encourage beaucoup, c'est un jeune que j'estime beaucoup. Parce que tu sais, dans toute chose que tu fais, il faut avoir de l'amour pour cette chose. Et ça te grandit, ça te permet d'être qui tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux le dire, c'est du pour moi dans le pouvoir. Tu es en Afrique occidentale française. Occidentale française. Parce que pourquoi? Parce qu'il est décidé à faire le travail, il est décidé à faire ce qu'il veut. Et terminé. Là, on va aller sur la partie anecdote. C'est ce que les gens pensent de toi ou bien ce que toi tu penses des gens, des situations. On va commencer d'abord par la religion. Toi et la religion, c'est comment? T'es quel type de musulman? Moi, je suis très religieux. En fait, je viens de ma mère. Et je dis aux gens, tu sais, la religion, c'est dans le cœur. Il faut purifier mon cœur. Je fais tout l'esprit d'islam. Je ne donne pas de prière. Je fais ce qu'il faut. Tu vois, il n'y a pas un être humain qui est parfait. Donc, j'essaie d'être juste, de faire ce qu'il faut. Est-ce que tu as une anecdote, une histoire folle à nous raconter avec tes copains sur la route ou bien avec toi sur la route? Est-ce que c'est une situation improbable? Je ne sais pas, une moto en panne que vous n'avez pas vu venir ou bien souvent quand vous rentrez dans les villes, la manière vous rentrez en rockstar, c'est normal, le bruit de la moto, la présence, la présence sur la moto et tout. Est-ce que tu peux nous raconter un peu une anecdote autour de ça? Une anecdote, là, j'en ai plein. Ok, tu donnes-nous la mer. Une qui m'a vraiment marqué en 2018. Tu vois, ça m'a mis un peu hors de moi. Parce que tu vois, moi, en tant que président, en tant que leader, je suis toujours là pour les gars, pour les enfants. Tu vois, on est parti, on devrait aller au Ghana. On est passé à la frontière du Bénin, on est passé au Togo, arrivé à la frontière du Ghana. On était à la frontière depuis 7 heures. On faisait tellement fatigué. Je me suis dit, pourquoi on est là, on est tous des Africains, on est tous des boutards. Donc, on a fallu jusqu'à 19 heures pour qu'on vienne nous chercher. On était démoralisés, les gens se sont disputés, tu vois, et c'est parti de là. Et c'est là l'esprit motard est venu, donc tu vois, là ils ont laissé les choses passer. C'était un truc. Après, il y a plusieurs choses qui sont passées. Est-ce qu'il y a une anecdote d'une communauté que vous êtes allé voir faire un don et à la fin quelqu'un a dit quelque chose, quelqu'un a fait quelque chose? Je vois souvent les émotions dans les photos. Parce que vous savez, moi quand je fais des sorties, quand je sors, quand je porte mon casque, je suis motard, c'est pas moi-même. Non, je suis motard. J'ai l'habitude d'aller dans des endroits, quand j'enlève mon casque, les gens sont en train de tu vois, parce que la dernière fois, je suis parti faire un voyage en voiture. Je suis arrêté à une station où on a l'habitude de s'arrêter. Donc il y avait des matières qui étaient là. C'est commencé à parler. C'est le gars là qui a d'abord qui a encore son moto. Aujourd'hui, il est habillé en Asie, c'est pas vrai. Après, bon, j'ai dit non. Après, j'ai vu ça pris une autre tournure. J'ai dit non, c'est moi. L'autre a dit, tu as vu, j'ai gagné. Tu vois, bon, c'est ça quoi. Et j'essaie toujours, j'ai des tap cases, tu vois. J'aime les enfants, j'adore les enfants. Mon top case, déjà la moto, c'est de mettre des bonbons, des chewing-gums, des petits biscuits. On s'arrête parce que dès qu'on s'arrête, les enfants sont. Ils nous encerclent. Et tu vois, j'essaie d'être juste, d'être frère, père, tu vois, et je fais ça tout le temps. Tu vois, même pour la bouche des gens, c'est important parce que dès qu'on passe, nos motos ne passent pas inaperçus. Waouh, tu sais, donc, Alors,
je voudrais te parler de tes motos, mais là, je pense qu'on va faire quelque chose. On va se lever, on va aller visiter les motos. GS. GS, c'est Voilà. GS, c'est la. C'est ça qu'on appelle. à part ça, il y a d'autres modèles. Ça, c'est la HPC. Bon. Je dis ça parce que je l'appelle. Ça veut dire, C'est loyal. elle est Elle est loyale. ok. Tu vois, et c'est Ça lâche pas. ça lâche pas. Et c'est une moto, il y a beaucoup de motos qui ont la même cycle. Sa puissance, c'est des choses. Je vais pas faire. J'ai fait du tout. J'ai appris à voir avec. Et elle allait toujours en forme. Moi, c'est l'entretien. Vous savez, c'est l'entretien. Ça n'a qu'à voir. On va trouver une autre moto. Johnny, tu vois. Voilà. Ça, c'est un mot Johnny à l'idée Voilà, qui ça, c'est- arrive. Ça, c'est la Harley. C'est la 1800. C'est la Street Light. Je l'appelle la 1800. C'est une édition limitée. Avec le California Paint. Tu vas voir la voiture. Ouais. Et là, c'est le. Ça, tu l'appelles aux États-Unis. Oui, c'est ça. C'est un truc quand tu veux conduire seul avec madame. T'es une fois sorti avec ça? Oui. Ok. Dimanche, vous sortez, vous baladez, comme ça ne fait pas trop de vitesse, ça fait calme, ça fait. Ouais. Ça fait. Après, au bord de la mer, c'est sublime. Ouais, c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a une partie de Niamey que tu aimes avec cette moto? C'est-à-dire, moi, tu vois, j'imagine au niveau de la corniche. Au niveau de la corniche, c'est la voie express. Ouais. Elle est toujours avec son casque. Voilà, tout le temps. Celle-là, elle est très impressionnante. Ça, c'est l'édition limitée. Ça, c'est la 40e anniversaire de BMW. Et pratiquement, c'est la seule en Afrique de l'Ouest. Là, je te contrôle sur elle a été livrée ici, elle a été montée dans cette image. Là, ça me fait chauffer ma femme et moi. Elle dit non, tu dépenses ton argent dans des trucs. Ah, ben, vraiment. De la vie, il faut se faire. Quand tu aimes quelque chose, le mec, c'est curieux, c'est pas. Je me suis fait vraiment plaisir. Quand le gars est parti, je lui ai dit, moi, je suis en tout cas, c'est la première moto que j'ai acheté une maison. Zéro compteur de le box. C'est moi, Moi, voulu conduire ce prix, mais on va pas dire le prix. c'est moi qui l'ai démarré. Ouais. Donc, elle Donc, est il faut, je vous laisse imaginer le prix. Voilà, c'est ma chouchou. Voilà. Non, non, grosse classe. Et du coup, c'est la moto la plus chère de l'écurie. Ouais. C'est quoi l'histoire derrière? Ça, c'est une BMW S1000 RR HP4. C'est la plus puissante des sorties. Ok. Elle va jusqu'à 340. Là, tu viens de me dire sportif. Ça veut dire que les autres motos ne sont pas sportives? C'est pas sportif. Ça, c'est les tracts. Ok. Tu veux faire de la bourse, tu veux faire de la route, mais ça, c'est une moto de sport. Ouais. Si tu veux vraiment la vitesse extrême, c'est ça. Donc, je l'appelle Beyoncé parce qu'elle est sexy. Elle est jolie. C'est une édition limitée. Il y a plus de 6000 dans le monde. Là, tu as les 5. Pour ceux qui ne le voient pas, ça, c'est le 5508. Elle fait une mélodie extraordinaire. Le HP, ça veut dire High Performance. Le HP4, voilà, je peux démarrer si tu veux. On va vérifier le bruit. Comme tu dis, ça va bien. Elle craque du feu, on dit, c'est le dragon quoi. Elle a du carbone, mais je ne la conduis pas. Ça, c'est un prestige en fait. Parce que son adrénaline elle est trop puissante et il va te faire quelque chose. Mais je l'ai acheté, il faut qu'elle soit là. C'est une princesse, il faut qu'elle soit là. Même si je la regarde, je la démarre,
C'était Les la gars, ça me suffit. Maintenant, du coup, est-ce que tu as d'autres motos que tu as envie d'avoir? Oui, Là, par exemple, on est en train d'aller sur l'électrique. Est-ce que ça te dit un jour, dans mon écurie, on va avoir une moto électrique? Je suis en train de cibler une BMW électrique qui est super cool. C'est ça, on va payer Dieu. On va payer Dieu, pour qu'elle revienne bien, on va l'acheter. Comment tu trouves? Est-ce que c'est une émission que tu aimerais recommander à quelqu'un que tu connais, qui a une passion, qui a une vision de la vie, qui a une vision du Niger, qui a une vision du Sahel, que tu aimerais bien évidemment qu'on parte rencontrer? Nous, c'est vraiment partager du bon moment avec nos invités, parler de leur passion, parler de leur joie, parler de leur défaite. Parlant de défaite, est-ce que tu en as eu? Alors moi, je suis champion. La défaite n'existe pas. Même s'il y a eu des défaites, c'est de l'apprentissage. On peut trébucher, mais tu vois, on peut tomber dans ce moment. Super, super. Et ça, c'est une mentalité que je recommande à tous ceux qui vont regarder cette émission. On est à la fin de ce portrait hybride. C'est un gros bonheur, un gros plaisir de partager ta passion. Tu as réussi à nous le transmettre, à nous le donner. Même si demain, moi, je ne vais pas monter sur moto parce que ça reste encore une de mes phobies. J'ai trop peur des motos, moi. Je ne peux même pas rester derrière. Merci beaucoup. Merci infiniment. Qu'est-ce que tu as à dire pour conclure cet échange? Je voudrais d'abord te remercier pour toute cette opportunité. Je pense qu'il est au-dessus de la bonne des choses. J'ai appris à féliciter. Je pense que c'est l'occasion de vraiment aussi Merci Mohamed Aldoumaret de nous avoir reçus. Merci. Nous avons un ami en commun. C'est grâce à lui que nous avons pu enregistrer cette émission. C'est tellement immense pour nous d'avoir dans notre liste des personnes avec lesquelles on a travaillé, avec lesquelles on a pu avoir enregistré quelqu'un comme toi. On ne le cache pas. Merci à vous qui avez regardé cette émission. Vous êtes déjà nombreux à nous suivre sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. Mais vous pouvez décider bien évidemment de continuer de nous suivre parce que nous venons de nous découvrir. Ça sera vraiment un gros plaisir pour nous. Allez dans les commentaires, dites ce que vous pensez, dites ce que vous voulez. Si vous avez un invité que vous aimeriez qu'on puisse avoir dans une prochaine vidéo, ça peut être un homme, une femme qui a une grosse passion pour peu importe le domaine, peu importe le sujet. On viendra avec nos caméras et nos micros. Vous pouvez nous écouter aussi sur Spotify, que ce soit dans votre véhicule, à la maison, en train de faire le ménage dimanche. Nous sommes ceux et celles qui écrivent l'histoire du Sahel qui avance, l'histoire du Sahel qui ne se résigne pas. D'ici là, portez-vous bien et merci beaucoup à Rabiou qui a géré la caméra aujourd'hui. Seules 2 caméras, lui seul. Merci beaucoup Rabiou. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao.